Votre faiblesse n'a pas commencé avec vous. Elle a débuté bien avant que vous n'ayez la force de choisir. Elle a débuté avec votre mère. Cette vérité unique est celle dont vous avez fui, celle que la société vous ordonne d'enfouir, de taire, de ne jamais exprimer. Mais elle est là, enfouie au plus profond de votre inconscient, façonnant chaque hésitation, chaque addiction, chaque échec secret que vous portez. Vous voulez croire que votre faiblesse est aléatoire, qu'il s'agit simplement de malchance, que c'est le poids du monde qui vous écrase. Mais ce n'est pas le cas. C'est l'ombre du premier lien que vous avez connu, celui qui vous a donné la vie tout en plantant en vous la graine de votre dépendance. Carl Jung appelait cela le complexe maternel, l'emprise invisible de la figure maternelle sur l'inconscient. Que vous vouliez l'admettre ou non, cette emprise vous gouverne encore. Elle régit la manière dont vous aimez, dont vous désirez, dont vous échouez. Observez vos hésitations face au conflit. Regardez comment vous pliez quand vous devriez tenir bon. Considérez cette soif secrète de confort qui vous ronge de l'intérieur. Ce ne sont pas seulement vos défauts. Ce sont des chaînes héritées. C'est pourquoi vous restez faible. Parce que vous n'avez jamais affronté la racine. Vous n'avez jamais osé regarder la vérité en face. Votre mère n'est pas seulement un souvenir. Elle est un archétype qui continue de modeler chacun de vos choix. Et tant que vous n'affronterez pas son ombre, vous resterez ce que vous êtes aujourd'hui, un enfant dans un corps d'adulte, prisonnier, dépendant, contrôlé. Mais si vous osez affronter cette vérité interdite, autre chose devient possible, la liberté, la souveraineté, le pouvoir. Le premier lien que vous avez connu n'était pas avec le monde, ni avec la société, ni avec le pouvoir, ni même avec vous-même. Il était avec elle, votre mère. Avant que vous ne prononciez votre premier mot, avant même que vous n'ayez un nom, elle était déjà l'univers dans lequel vous viviez. Elle était nourriture, réconfort, protection, mais aussi autorité, domination et contrôle. Carl Jung nommait cet héritage invisible le complexe maternel. Que vous en soyez conscient ou non, il façonne toujours votre manière de vivre. C'est le fantôme à la racine de vos désirs, l'ombre derrière vos peurs. Chaque hésitation que vous ressentez lorsque vous devriez agir avec force lui appartient. Chaque envie que vous ne pouvez maîtriser est son cadeau. Chaque faiblesse que vous dissimulez en silence est l'écho de ce premier lien. Vous voulez une preuve? Regardez les addicts qui reviennent sans cesse à leur poison, qu'il s'agisse d'alcool, de drogue, de luxure ou de distraction. L'addiction de surface n'est qu'un masque. La véritable addiction est celle du confort, de l'illusion de sécurité, du souvenir des bras maternels, disparu mais toujours présent dans l'inconscient. Jung avertissait, l'homme qui ne confronte jamais le complexe maternel ne sera jamais libre. Il peut vieillir, accumuler des richesses, porter le masque du pouvoir, mais au fond, il reste un enfant, cherchant toujours son approbation, mendiant son réconfort. L'histoire est remplie de rois, de dirigeants, de guerriers détruits par cette emprise invisible. Des empereurs qui régnaient sur des nations mais ne pouvaient se gouverner eux-mêmes. Des hommes qui portaient des armées mais s'effondraient face à leur propre dépendance intérieure. Ils n'étaient pas faibles à cause de leurs ennemis. Ils étaient faibles à cause d'un lien qu'ils n'ont jamais rompu. Regardez les schémas de votre propre vie. Observez comment vous cherchez encore la validation. Voyez les manières secrètes dont vous pliez, compromettez ou vous soumettez, non parce que vous le voulez, mais parce qu'une voix en vous murmure. Ne perds pas l'amour. Ne perds pas la sécurité. Cette voix n'est pas la vôtre. C'est l'ombre de la mère qui parle encore en vous. C'est le cœur du complexe. Le premier amour qui vous a donné la vie a également planté la racine de votre faiblesse. Le même lien qui vous a nourri vous a aussi enchaîné. Ce paradoxe est inéluctable, sauf si vous l'affrontez. Voici la vérité la plus dure. Ce n'est pas votre faute si vous portez cela, mais c'est votre faute si vous choisissez d'en rester prisonnier. Car l'homme qui n'affronte jamais la mer en lui-même pliera toujours, hésitera toujours, retombera toujours dans les bras de la dépendance. Votre faiblesse n'a pas commencé avec vous, mais le choix d'y mettre fin vous appartient. Vous pensez être libre. Vous marchez, vous parlez, vous faites des choix, vous vous dites homme. Mais au fond, vous êtes encore enchaîné. Ces chaînes ne sont pas de fer ou d'acier. Elles sont invisibles, tissées par le besoin de confort, la soif d'approbation, la peur du rejet. Et voici la cruelle réalité. Vous portez ces chaînes parce que ce sont les premières que vous avez appris à aimer. Enfant, vous surviviez en plaisant, en obéissant, en dépendant.
Le sourire de votre mère signifiait la sécurité. Son désaccord signifiait le danger. Ce code s'est gravé dans votre système nerveux avant même que vous n'ayez des mots. Et bien que les années aient changé votre corps, ce code n'a jamais disparu. Il vous gouverne encore. C'est pourquoi vous hésitez lorsqu'il est temps d'agir avec force. C'est pourquoi vous vous trahissez dans vos relations, mendiant l'amour au lieu d'exiger le respect. C'est pourquoi vous vous accrochez à des substances, des habitudes, des distractions, parce que votre inconscient est encore accro au confort. La dépendance est le véritable ennemi. La dépendance est la prison. La dépendance est la chaîne qui maintient les hommes faibles. Regardez l'histoire, des empereurs romains qui ont hérité du pouvoir mais se sont détruits parce qu'ils ne pouvaient contrôler leurs impulsions. Des dirigeants qui ont perdu des empires parce qu'ils n'ont pas su se libérer de l'influence de leur mère ou de leur maîtresse. Des hommes qui avaient le monde entre leurs mains mais sont tombés esclaves de leurs désirs. La dépendance ne brise pas seulement les individus. Elle brise les nations. Elle brise les civilisations. Et maintenant, elle vous brise. Pensez à votre propre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux alors que vous auriez dû parler, parce que vous craignez de perdre l'approbation? Combien de fois êtes-vous resté dans des relations toxiques parce que vous aviez peur d'être seul? Combien de fois vous êtes-vous engourdi avec de la nourriture, de l'alcool, de la pornographie ou des défilements interminables sur écran, parce que vous recherchiez l'illusion de la sécurité? À chaque fois, vous vous êtes dit la même chose, je n'avais pas le choix. Mais la vérité, c'est que vous l'aviez. Vous avez simplement choisi les chaînes plutôt que la liberté. Carl Jung avertissait qu'un homme qui ne se sépare pas de la mère reste lié à elle pour toujours. Il peut se marier, réussir, prétendre être souverain. Mais à l'intérieur, il reste un enfant dépendant, mendiant la sécurité. Son corps peut grandir, mais son esprit reste dans le berceau. Le voyez-vous maintenant? L'homme qui ne peut marcher seul n'est pas un homme. L'homme qui ne peut endurer l'inconfort ne sera jamais libre. L'homme qui ne peut perdre l'approbation ne commandera jamais le respect. C'est là que l'humiliation devient transformation. Car une fois que vous admettez être enchaîné, vous admettez aussi que vous pouvez briser ces chaînes. Vous ne pouvez pas vous libérer de ce que vous niez. Mais une fois que vous voyez la prison, vous pouvez en détruire les murs. La société vous dira que la dépendance est de l'amour, que chercher le confort est naturel, que désirer l'approbation est normal. Mais regardez autour de vous, les hommes qui vivent ainsi sont vides. Ils sont facilement contrôlés, manipulés, oubliés. Ils ne seront jamais craints, respectés, ni souverains. Vous êtes face à un choix, rester l'un d'eux ou devenir autre chose. Mais n'oubliez jamais ceci, chaque moment où vous choisissez la dépendance, vous tuez votre force. Chaque fois que vous cherchez le confort, vous vendez votre liberté. Chaque fois que vous mendiez l'approbation, vous enterrez votre pouvoir. Ce sont les chaînes de la dépendance. Et si vous ne les brisez pas, vous resterez ce que vous êtes maintenant, faible, hésitant, jetable. Mais si vous les brisez, si vous osez vous tenir seul, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'enfant meurt. Le souverain naît. Vous pensez que vos désirs vous appartiennent. Vous pensez que les femmes que vous choisissez, les plaisirs que vous poursuivez, les envies auxquelles vous cédez, tout cela est à vous. Mais ce n'est pas le cas. Carl Jung avertissait d'une vérité plus profonde. Ce que vous appelez désir n'est souvent que l'écho de votre premier lien. L'ombre de votre mère rejouait sans fin dans votre inconscient. Chaque addiction à laquelle vous retournez, chaque fantasme auquel vous vous abandonnez, chaque femme dont vous êtes obsédé, ce ne sont pas des accidents. Ce sont des schémas, des répétitions. La même ombre prenant des formes différentes encore et encore. C'est pourquoi tant d'hommes tombent amoureux de femmes qui les blessent, restent dans des relations qui les dépouillent de leur pouvoir, poursuivent des plaisirs destructeurs tout en sachant qu'ils seront détruits, mais incapables de résister. Ils ne cherchent pas la liberté. Ils cherchent ce qui leur est familier. Ils cherchent l'ombre de la mer. Regardez les mythes, Édipe, maudit par son désir pour ce qui aurait dû être interdit. Des héros qui ont tenté de se libérer mais ont été engloutis par la mer dévorante, un archétype aussi ancien que l'humanité elle-même. Les cultures à travers le temps ont raconté cette histoire, car ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est de la psychologie. C'est l'inconscient qui se répète, siècle après siècle. Pensez attentivement. Pourquoi êtes-vous attiré par des femmes qui vous rappellent ce que vous craignez ou ce qui vous manquait? Pourquoi désirez-vous le confort qui vous affaiblit, le plaisir qui vous engourdit, le fantasme qui vous vide?
Parce que cela semble familier. Parce qu'au fond de votre psyché, cela ressemble à la maison. Mais voici la vérité, la maison n'est pas toujours sûre. La maison n'est pas toujours amour. Parfois, la maison est une prison. Parfois, la maison est une malédiction. C'est l'ombre de la mère dans le désir, l'illusion que vous choisissez alors qu'en réalité, vous répétez. Vous répétez parce que vous n'avez jamais coupé le cordon. Vous répétez parce que l'ombre vous gouverne encore. Chaque addict connaît ce sentiment, ils détestent la substance, mais ne peuvent vivre sans elle. Le poison les tue, mais ils l'aiment parce qu'il ressemble au premier réconfort qu'ils ont connu. Jung disait, les racines de l'addiction ne résident pas dans la volonté, mais dans la mer. Regardez vos désirs, vous rendent-ils plus forts ou plus faibles? Construisent-ils votre souveraineté ou vous en dépouillent-ils? En êtes-vous le maître ou l'esclave? Voici la vérité la plus choquante. Le désir n'est pas la liberté. Le désir est l'esclavage tant que vous ne le maîtrisez pas. Et vous ne pouvez le maîtriser tant que vous n'affrontez pas son origine. C'est pourquoi tant d'hommes vivent prisonniers de leur plaisir. Ils pensent fuir le monde, mais ils s'enfoncent plus profondément dans l'ombre. Ils pensent choisir des femmes, mais les femmes sont choisies pour eux par le lien inconscient qu'ils n'ont jamais rompu. Et tant qu'ils ne le verront pas, tant qu'ils ne le briseront pas, ils répéteront le même cycle encore et encore. Vous ne poursuivez pas des femmes. Vous ne poursuivez pas le plaisir. Vous poursuivez l'ombre de votre mère. Et tant que vous n'affronterez pas cette ombre, vos désirs ne vous appartiendront jamais. Il n'y a qu'un seul moyen de sortir de cette prison. Pas le confort, pas l'évasion, mais la confrontation. Carl Jung appelait cela l'individuation, le processus brutal de se libérer du lien inconscient qui vous gouverne encore. Ce n'est ni doux ni facile. Cela ressemble à une trahison, à une mort. Mais c'est le seul chemin vers la souveraineté. Pour briser la malédiction, vous devez affronter l'ombre directement. Vous devez voir la mère non seulement comme une figure d'amour, mais comme la première source de contrôle. Vous devez reconnaître que son approbation a régi vos choix, que son ombre a hanté vos désirs, que sa protection a enchaîné votre force. Puis vous devez couper. C'est le rituel de la séparation. Le moment où vous cessez de chercher la sécurité, de mendier le confort, de plier pour obtenir l'approbation, cela ressemble à un exil, à l'arrachement de votre propre peau. Mais c'est par cet arrachement que le moi faible meurt. L'histoire ne se souvient que de ceux qui ont osé. Alexandre le Grand s'est libéré de sa mère, Olympia, qui tentait de contrôler son trône. Il l'aimait, oui, mais il ne l'a pas laissé le gouverner. Il est devenu souverain parce qu'il a choisi la royauté plutôt que la dépendance. Jung parlait d'hommes qui n'ont jamais coupé le lien. Ils grandissaient en âge, mais jamais en esprit. Ils devenaient des ombres d'eux-mêmes, condamnés à répéter le cycle. Puis il parlait des rares qui ont enduré le feu de la séparation. Ces hommes devenaient indéchiffrables, inébranlables. Ils n'étaient pas mus par l'ombre de la mer ni par les exigences de la société. Ils étaient mus par leur propre centre, le soi. C'est la tâche qui vous attend, marcher dans le feu, affronter la douleur de perdre ce qui semblait autrefois sécurisant, endurer la terreur de se tenir seul. C'est pourquoi la plupart des hommes ne brisent jamais la malédiction. Ils veulent la liberté sans douleur, la souveraineté sans sacrifice. Ils veulent être rois tout en tenant encore la main de leur mère. Et ainsi, ils restent des enfants, quel que soit leur âge. Mais vous êtes ici. Et si vous lisez encore, cela signifie que vous n'êtes pas comme eux. Cela signifie que vous êtes prêt à regarder là où d'autres ferment les yeux. Cela signifie que vous êtes prêt à couper le cordon qui lie l'inconscient. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à perdre ce qui vous rend faible? Êtes-vous prêt à brûler l'ancien moi dans le feu de l'individuation? Êtes-vous prêt à trahir le confort, la dépendance, l'enfant en vous pour que le souverain puisse s'élever? Briser la malédiction n'est pas un acte unique. C'est un rituel quotidien. Chaque fois que vous choisissez la discipline plutôt que le confort, vous coupez le cordon. Chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que de mendier, vous coupez le cordon. Chaque fois que vous affrontez le rejet sans plier, vous coupez le cordon. C'est le rituel sombre révélé par Jung. L'homme qui tue sa dépendance renaît. L'homme qui ose se séparer devient intouchable. Une fois la malédiction brisée, vous ne serez plus jamais le même. L'enfant meurt. Le souverain vit. Le faible s'efface. L'indéchiffrable s'élève. Les chaînes sont brisées. La malédiction est terminée. Et vous êtes enfin libre. La liberté n'est pas gratuite.
Chaque homme qui ose briser la chaîne paie un prix. Vous ne serez pas célébré pour avoir brisé la malédiction. Vous ne serez pas applaudi pour avoir rompu la dépendance. Au contraire, dès que vous vous éloignerez du confort que d'autres vénèrent, ils vous traiteront de froid, d'égoïste, de sans-cœur. C'est le premier prix, la solitude. L'homme qui choisit la souveraineté doit marcher seul. Il ne s'incline plus devant l'approbation. Et à cause de cela, il la perdra. Les amis ne comprendront pas. La famille résistera. La société murmurera qu'il est allé trop loin. Mais cette isolation est le feu dans lequel le souverain est forgé. Le deuxième prix est l'exil. Pas toujours physique, mais spirituel. Vous vous sentirez étranger, car vous ne vivez plus selon les mêmes règles que le troupeau. Pendant qu'il mendie le confort, vous restez silencieux. Pendant qu'il plie pour la sécurité, vous marchez dans le danger. Cet exil n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que vous devenez intouchable. Le troisième prix est la haine. Quand vous vous libérez de l'ombre de la mer, vous exposez ce que les autres ont trop peur de voir en eux-mêmes. Et parce qu'ils ne peuvent le supporter, ils vous haïront. Ils projetteront leur chaîne sur vous, vous traiteront d'arrogant, de cruel, de dangereux. Mais cette haine n'est pas une malédiction. C'est une couronne, car elle signifie que vous n'êtes plus l'un d'eux. June avertissait que pour s'individuer, pour devenir souverain, il faut symboliquement tuer l'emprise de la mer. Cela ne signifie pas rejeter son humanité, mais couper la partie de vous qui s'accroche encore, qui mendie encore, qui attend encore la sécurité. Cela signifie laisser l'enfant mourir pour que l'homme puisse vivre. C'est le prix de l'évasion, tuer la faiblesse en vous, même si cela ressemble à vous tuer vous-même. Trahir le confort, abandonner la sécurité, embrasser l'exil et porter la haine comme preuve de votre pouvoir. Demandez-vous, êtes-vous prêt à payer ce prix? Êtes-vous prêt à être seul, incompris, craint, pour ne plus jamais être gouverné? Car si vous ne l'êtes pas, vous resterez ce que vous êtes maintenant, dépendant, hésitant, faible. Mais si vous l'êtes, alors vous rejoindrez les rares qui ont brisé la malédiction et se sont élevés en souverains. Le choix vous appartient, faiblesse ou souveraineté, confort ou liberté, chaîne ou pouvoir. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. C'est le moment de la mort de l'enfant en vous. Cet enfant faible, hésitant, accroché au confort, mendiant l'approbation, vivant dans l'ombre de sa mère. Cet enfant vous a assez gouverné. C'est lui qui vous a fait plier quand vous auriez dû vous tenir droit. C'est lui qui murmurait, ne prends pas de risques, ne perds pas l'amour, ne marche pas seul. Il n'était pas votre force, il était votre prison. Maintenant, il doit mourir. Fermez les yeux et imaginez-le. L'enfant se tient devant vous, tremblant, faible, enchaîné au passé. Voyez son visage. Voyez sa faim. Voyez sa dépendance sans fin. Maintenant, regardez-le avec les yeux de la vérité. Il n'est pas votre allié. Il n'est pas votre protecteur. Il est votre bourreau. Chaque faiblesse dans votre vie est venue par lui. Pour vous élever en souverain, vous devez l'enterrer. Vous devez laisser l'enfant mourir pour que l'homme puisse vivre. À partir d'aujourd'hui, l'ombre de votre mère ne vous gouverne plus. À partir d'aujourd'hui, votre silence, votre contrôle, votre souveraineté est votre couronne. C'est la naissance du souverain, l'homme qui se tient seul, qui ne mendie pas, qui ne plie pas. Le souverain est indéchiffrable, intouchable, craint. Il ne court pas après le confort, car le confort est indigne de lui. Il ne mendie pas l'amour, car l'amour doit venir à lui selon ses conditions. Il ne s'incline pas devant l'approbation, car l'approbation est la monnaie des faibles. La présence du souverain est une arme. Son silence est une punition. Son absence est une couronne. Et maintenant, ce souverain, c'est vous. Vous ne portez plus l'ombre de votre mère dans votre inconscient. Vous ne vous inclinez plus devant le fantôme du confort. Vous ne répétez plus le cycle de la dépendance. Les chaînes sont brisées. La malédiction est terminée. C'est votre renaissance. C'est votre transformation. Rappelez-vous ceci, le monde ne récompense pas la faiblesse. Il ne respecte pas le confort. Il ne suit pas les enfants. Le monde ne s'incline que devant le souverain, l'homme qui a traversé le feu, payé le prix et en est sorti intouchable. À partir d'aujourd'hui, vous êtes cet homme. À partir d'aujourd'hui, vous êtes souverain. L'enfant est mort. Le souverain vit. À partir de ce moment, vous ne vivrez plus jamais dans l'ombre de votre mère. À partir de ce moment, vous n'êtes plus un enfant.
Vous êtes souverain. La faiblesse est enterrée. Les chaînes sont brisées. La malédiction est détruite. Ce qui se tient ici maintenant n'est plus le garçon qui mendiait, mais l'homme qui commande. Vous n'êtes pas ici pour vous divertir. Vous êtes venu parce que quelque chose en vous étouffait, parce que vous en aviez assez d'être gouverné par des fantômes, parce que vous étiez prêt à tuer l'enfant en vous et à vous élever en souverain. Et maintenant, vous l'avez fait. Mais cette transformation exige une preuve, un rituel. Dans l'ancien monde, les hommes scellaient leur allégeance dans le sang. Aujourd'hui, votre allégeance se montre par l'action. S'abonner n'est pas une faveur, c'est une déclaration. C'est votre manière de dire « Je refuse de revenir en arrière ». Aimer cette vidéo n'est pas une gentillesse, c'est un sceau, la marque que l'ancien moi est mort et que le souverain est né. Commenter n'est pas anodin, c'est un témoignage, la voix d'un homme qui a franchi le seuil et ne s'inclinera plus jamais. C'est le rituel de la rébellion, et seuls ceux qui osent briser la malédiction peuvent l'accomplir. Carl Jung nous a laissé une vérité plus sombre que la plupart ne peuvent supporter. La liberté exige de briser l'emprise de la mer. Peu l'acceptent, moins encore y survivent. Mais ceux qui le font sont intouchables. Ce sont ceux qui marchent à travers le monde, craints, respectés, souverains. Maintenant, le choix vous appartient. Restez silencieux, restez faible, restez enchaîné, ou marquez votre allégeance ici et maintenant. Le rituel est simple, abonnez-vous, aimez, commentez. Pas comme des gestes vides, mais comme une preuve. Preuve que vous avez enterré l'enfant. Preuve que vous ne mendirez plus jamais le confort. Preuve que, dès cet instant, vous marchez en souverain. Faites-le, déclarez-le, et que le monde sache que la malédiction est brisée.